je ne me suis pas ennuyée, j'ai pris ceux de chez Aldi, ils sont très plats et à la limite ils peuvent être suspendus sur le sapin de Noël, donc ça peut être sympa si vous voulez faire beaucoup de décoration ou si vous voulez faire quelque chose avec les enfants mais que vous n'avez pas envie de vous attarder sur les recettes. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème des biscuits. C'est maintenant mi-novembre, c'est bientôt la saison des biscuits et peut-être cette année avez-vous décidé de vous lancer dans les biscuits décorés avec le glaçage royal. Cette vidéo a pour but de vous donner quelques indications sur le matériel nécessaire, quelques astuces de préparation, comment s'organiser pour que la décoration de biscuits au glaçage royal ne soit pas une torture, mais un loisir agréable et bien organisé pour ne pas se retrouver à minuit avec des biscuits à finir, du matériel qui manque ou des doutes sur comment procéder. Personnellement, moi je commence ma saison du biscuit déjà maintenant à mi-novembre parce qu'il s'agit tout d'abord de choisir les recettes. Une partie de mes biscuits seront décorés, une partie sera plus traditionnelle comme des brins de balles, les étoiles à la cannelle, les basiques. La première chose que je fais, c'est feuilleter mes livres de recettes pour voir qu'est-ce que je ferai cette année, pour voir déjà les recettes que je peux congeler. Ça veut dire que je vais juste préparer la pâte pour l'instant et la mettre au congélateur, ou encore les recettes qui doivent être faites au dernier moment. Mes recettes choisies et triées, je calcule les quantités de farine, de sucre glace et je fais un raid à la Coop, à Denner, à Migros, partout où je peux trouver de quoi fabriquer mes biscuits. Ensuite, quand je m'approche des fêtes, pour ce qui est des biscuits décorés au glaçage royal, il y a un peu plus de préparation. Non seulement il faut avoir préparé la pâte et cuit le biscuit, mais il faudra ensuite le décorer. Comment je procède? Voici 6 grandes étapes qui peuvent vraiment vous aider. Tout d'abord, je dois choisir les formes, tout simplement. En choisissant les formes, je me fais déjà une idée des couleurs dont j'aurai besoin et des thématiques que je veux faire pour faire quelque chose d'un peu harmonieux. Pour les biscuits décorés au glaçage royal, c'est bien de faire un peu plus grand que ce qu'on a l'habitude avec les milanais, les brins de balles et tout ça. Ça veut dire peut-être des biscuits qui font plutôt 8 ou 9 cm plutôt que 5. Ça peut vous rassurer s'ils sont plus petits, mais en réalité, vous serez assez vite limité par ce que vous pouvez faire dessus, étant donné qu'il faut quand même ensuite les décorer à la poche à douille. Une fois mes formes choisies, ce que je fais, c'est que je prends une feuille A4 et je dessine ce que je veux décorer. Ça veut dire que je réfléchis déjà à quelle couleur j'aurai besoin, à quelle décoration en sucre, glitter, colorant. Je réfléchis déjà un peu au matériel pour voir ce que j'ai déjà à la maison et pour voir ce qu'il me reste à acheter. Dans les consommables, il ne faut pas oublier d'avoir assez de douille et de poche à douille. Dans la démonstration là, j'utilise aussi des adaptateurs. Simplement, le glaçage royal s'utilise avec une douille 2 et des fois ça bloque. L'avantage dans ce cas-là, c'est qu'on peut dévisser, passer la douille à l'eau chaude et continuer. Mais sinon, vous pouvez les mettre directement dans le sachet et si vous avez un problème, vous coupez le sachet et vous mettez dans un autre. Donc je pointe, est-ce que mes douilles sont toutes là? Est-ce que les enfants n'ont pas joué avec? Est-ce que j'ai assez de poches? Personnellement, ce genre de poches, surtout avec juste du glaçage royal, je les rince à l'eau chaude, je les nettoie, j'en récupère la plupart. Des élastiques, j'en ai dans le tiroir. Qu'est-ce qui me reste? Les colorants. Pour ce qui est colorant, et c'est pour ça là que voilà, ici. Là, je vous ai sorti un peu tout parce que principalement, le glaçage royal, c'est facile à colorer. C'est une base, c'est un produit pas gras, donc il se colore facilement. N'hésitez pas à utiliser nos premiers prix qui sont les colorants Decora. En dehors des couleurs vraiment très noires ou très rouges, ça va très bien. À noter que les couleurs foncent, ça veut dire quand vous faites le rouge, faites-le la veille pour qu'il ait eu le temps d'aller plus loin. Votre petite liste de matériel technique faite, vous pouvez passer chez nous. Nous sommes ouverts, ou bien vous passez commande en ligne, vous recevrez rapidement votre marchandise. Voilà, vous êtes prêts. Bien sûr, la troisième étape, c'est la cuisson et bien sûr, la troisième étape, il s'agira de découper et cuire vos biscuits. À la sortie du four, n'hésitez pas à passer une petite spatule dessus pour bien les aplatir. Et ensuite, laissez-les entièrement refroidir. Quatrième étape, il s'agira de préparer le glaçage royal. Par exemple, on a ça, qui est très pratique de chez Fun Cakes. C'est une poudre où on ajoute de l'eau. Vous pouvez aussi ajouter un peu de jus de citron à la fin pour donner un peu de goût acide, pour contrer un peu le goût sucré. Et vous préparez ce qu'il vous faut. La recette est pour un glaçage très épais, mais il ne faut pas hésiter à ajouter un peu plus d'eau pour travailler la fluidité. D'ailleurs, c'est une des grandes étapes
On le prépare un peu plus épais de ce qu'on voudrait. On le colore et ensuite on ajuste la texture. Étonnamment, certains colorants vont faire durcir vos glaçages royales, d'autres vont le rendre plus liquide. Donc c'est bien de partir de quelque chose d'un peu plus épais. On ajoute la couleur, on ajuste avec un peu d'eau si on veut plus liquide. Il s'agit ensuite de préparer les poches à douilles. 90% de mes douilles, c'est des douilles 2. Pour certaines choses plus fines, avec peut-être un glaçage un peu plus épais, j'utilise la douille 1, mais rarement. La douille 1, c'est une de celles qui se bouge déjà pas mal. En 5e étape, il est l'heure de décorer. Faites les premières couches, les deuxièmes couches. N'oubliez pas de laisser sécher suffisamment entre les étapes pour avoir un beau résultat. Si vous êtes pressé, toujours la possibilité de les faire durcir au déshydrateur ou au four à 35-40 degrés pour accélérer la procédure. Mais sinon, pour passer d'une première à une deuxième couche, on parle de minimum 4 heures pour être sûr, et pour un durcissement complet du biscuit, une douzaine d'heures. Au four ou à la déshydrateuse, on peut arriver en 1 heure à faire ce qu'on fait en 4 heures, et donc ensuite en 3-4 heures à faire ce qu'on fait en 12 heures. Ça permet d'aller un peu plus vite, et avec la chaleur, ça a une tendance à lisser un peu plus le glaçage royal, ce qui peut être intéressant. Donc vos couches sont faites, vos décors sont faits, vous pouvez ajouter des finitions aussi. Certaines finitions s'ajoutent alors que le glaçage royal n'est pas encore entièrement pris, afin par exemple de saupoudrer ou de planter des choses un peu dans le glaçage royal. D'autres décors peuvent s'ajouter à la fin quand c'est bien durci, en remettant un peu de glaçage royal qui servira comme colle. Idem si vous utilisez pinceau ou feutre en finition, ça doit être entièrement sec. Là, avec mon feutre, j'ai été un peu trop impatiente et donc ça fait des petits trous. Mais il s'agit de biscuits de démonstration, ça va, c'était pas le projet de Noël, mais pour Noël, souvenez-vous, il faut être patient, laisser les couches durcir si on veut arriver à de belles choses. Les techniques là que je montre les techniques de base de cadre et de remplissage. Je montre aussi comment utiliser un petit outil très utile, au minimum un cure-dent, sinon l'aiguille, c'est une aiguille à modelage normalement, mais qu'on utilise dans le glaçage royal afin de pouvoir faire sauter les petites bulles, tirer un peu le glaçage royal ou faire des dessins avec les techniques qu'on appelle wet on wet, par exemple avec ce petit cœur et sa jolie bordure, simple, efficace, soit si vous n'avez pas beaucoup d'idées ou pas beaucoup de temps, c'est vraiment une technique que je conseille parce que les résultats sont toujours très sympathiques. Donc n'hésitez pas à réutiliser des petits décors, là je mets les petits bonhommes en pain d'épices, ou bien à prendre d'un pot par exemple ce genre de pots qui ont plusieurs formes. Vous pouvez verser dans une petite assiette pour sélectionner s'il vous faut le cœur d'une fleur avec la boule jaune, le nez d'un renne avec le rouge. Vous sélectionnez ce qu'il vous faut pour décorer vos biscuits. Au niveau conservation, ces biscuits se conservent dans une boîte hermétique. Ils sont plus fragiles que les biscuits traditionnels, c'est une chose auquel il faut faire attention. Comme toujours, il faut sentir au nez. Le problème des biscuits au bout d'un moment, c'est qu'ils peuvent rancir, mais 2-3 semaines sans problème. Le glaçage royal n'a pas d'impact sur la qualité du biscuit, il ne va pas en changer la texture ou le ramollir parce que lui-même, au bout d'un moment, sera entièrement sec. Je répète, ne le mettez pas dans les boîtes avant qu'il soit sec par contre, sinon ça n'irait pas. Voilà, donc là je vous ai fait quelques biscuits démo. Le fameux effet wet on wet qui donne vraiment très bien, et ça c'est juste un coup d'aiguille. Des choses un peu plus simples, ça on peut même faire avec les enfants. Vous voyez, j'ai juste saupoudré pour un peu de brillance, je sais pas si ça se voit. Là, des figures fantaisie et un peu de peinture dorée sur les bords. Et là, c'était pour vous montrer comment on fait des remplissages. Le petit bonhomme dans son grand champ de neige. Vous voyez un peu entre les deux collines, il y a un peu d'épaisseur pour donner un joli effet. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Alors j'espère vous voir bientôt en boutique pour vous conseiller sur comment décorer vos biscuits ou bien en ligne. Nous sommes sur Instagram, Facebook, n'hésitez pas à nous suivre. On publie pas mal sur les nouveautés de Noël et sur tous les produits qu'on a dans l'assortiment de Noël parce que la saison va commencer fort. Donc à vos emporte-pièces, à vos recettes, et on se retrouve bientôt en boutique ou en ligne.